Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Madame Tissot, professeure de maths ici au CO. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, super bien, et vous? Ça va. Premièrement, j'aurais juste une question. Bien sûr, vous êtes prof de maths ici, mais est-ce que vous enseignez déjà ou vous avez des projets d'enseigner une autre discipline? Alors effectivement, je suis en emploi ici pour les maths et les sciences, mais j'enseigne aussi le sport, donc l'EPS. Ok. Donc, on va commencer avec un si vous étiez. Vous connaissez le concept. Oui. Et je vais commencer avec un si vous étiez une ville. Où seriez? Une ville, je serais Londres, peut-être, Pour? pour ces magnifiques allées, pour les magasins, pour les monuments, voilà, pour la vie qu'il y a beaucoup à Londres. Ok. Si vous étiez une musique? Je serais Bohemian Rhapsody de Queen. Une branche scolaire? Le sport, l'EPS. Un pays? La Suisse. Un fruit? La mandarine. Une marque? Une marque, Nike. Une célébrité? Femme ou homme? Peu importe. Tom Hanks. Un emoji? L'emoji qui rigole. Et un film? Le Seigneur des Anneaux. Et enfin une pâtisserie? Le Carac. Et pourquoi le carac? Parce qu'il y a beaucoup de chocolat et puis c'est super bon. Même s'il y a beaucoup de calories aussi. Très bien. Bon, maintenant, je vais vous poser des questions et vous n'aurez le droit que de répondre par vrai ou faux. Ok. Vrai ou faux? Les chiffres ou les nombres ont été apportés en Europe par la communauté asiatique. Faux. Par? Par les Arabes. Vrai ou faux? Le théorème de Pythagore a été nommé selon une montagne au Nebraska. Faux. Par? Ça prend le nom en fait d'un grec. Vrai ou faux? Monsieur Genoux fait les meilleures blagues. Vrai. Vrai ou faux? Avec le nom que vous portez, vous êtes toujours à l'heure. Oui, c'est vrai. Effectivement. J'essaye en tout cas. Vrai ou faux? Le COV a été le meilleur CO où vous avez enseigné. Oui, tout à fait. J'aurais encore quelques questions. Quelle est votre référence en maths préférée? Une référence. C'est une question difficile. Une référence théorique plutôt. Peu importe. J'aime beaucoup la démonstration justement du théorème de Pythagore, par exemple. Quelle était, pour vous, la formule mathématique la plus dure à retenir? Je me rappelle pas justement. Quel était ou est toujours votre métier de rêve? L'enseignement. Okay. Et pourquoi enseignez-vous? Pourquoi l'enseignement? Pour apprendre à apprendre, pour avoir ce contact justement avec les élèves, avec les jeunes justement, plutôt les adolescents. Donc j'avais hésité à enseigner dans le primaire avant, mais c'est vraiment les adolescents qui m'apportaient plus et puis pour qui je pensais aussi plus apporter. Donc j'imagine qu'avec ces histoires de Covid, c'est un peu compliqué. Oui, mais on s'y fait. Et puis je crois que les élèves s'y font aussi. Si vous pouvez changer une seule chose dans le monde, vous changeriez quoi? Je ferais pour que tout le monde ait en tout cas assez à manger et à boire, puisse vivre vraiment sans avoir à réfléchir qu'est-ce qu'on va manger demain, de quoi je vais vivre. Ok. Donc maintenant, je vais vous laisser 30 secondes pour vous présenter. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais elles sont à vous. Vous pouvez y aller. Okay. Alors, je m'appelle Marion Tissot, j'ai 23 ans. Je suis donc, comme j'ai dit tout au début, en stage ici en emploi pour les maths et les sciences. J'ai une classe pour moi, pour enseigner les maths et les sciences, la 9J que je salue très bien ici. Sinon, je suis l'aînée de ma famille, j'ai 2 frères plus jeunes que moi. J'aime beaucoup le sport, je pratique du volleyball.
J'ai pratiqué aussi pas mal d'autres sports. Je fais de la musique aussi. Je joue à la Concordia de Fribourg, donc de la clarinette, que je pratique depuis une dizaine d'années. Et sinon, ben voilà, j'aime beaucoup aussi me balader dans la nature, faire des randonnées en montagne. J'aime bien découvrir aussi des nouvelles villes. J'aime le chaud, le soleil, j'aime le chocolat. Et je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si je suis déjà à 30 secondes. C'était bien, ne vous inquiétez pas. Ok, maintenant je vais vous demander de montrer à la caméra l'objet insolite que vous avez apporté. Oui, alors bah voilà, justement j'ai apporté un ballon de volley, plus précisément un ballon de beach volley. Parce que j'affectionne particulièrement ce sport. En fait, ça fait pas très longtemps que j'en fais. J'ai pratiqué des agrès, l'athlétisme après, donc ce sport, qui est un sport collectif, il m'apporte aussi beaucoup. Et ben voilà, je pratique dans un club seulement depuis pas longtemps et je me plais vraiment. Et puis, donc voilà aussi la balle de beach volley, parce que l'été j'en fais beaucoup avec mes amis au bord du lac ou bien simplement où il y a un terrain de beach. Et puis on passe beaucoup de temps ensemble et on s'amuse bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Donc il représente l'amitié, puisque le volley c'est un sport d'équipe où l'amitié elle est vraiment aussi importante pour la collaboration, pour s'écouter, pour jouer finalement ensemble. Il représente le sport en général, puisque j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup plusieurs sports en fait. Et particulièrement ce ballon, puisque c'est un ballon de beach, il représente l'été, le soleil, les vacances et les grillades aussi, parce qu'on fait souvent des grillades après plusieurs parties de beach volley. Voilà. Et en quoi trouvez-vous cet objet insolite? Enfin, je veux dire, c'est un ballon de beach. Alors effectivement, il n'est pas tellement insolite. D'ailleurs, j'ai longuement réfléchi quel objet j'allais apporter, un objet fétiche. J'ai pas autrement d'objet fétiche. Mais c'est vrai que voilà, je voulais partager justement ma passion finalement par cette interview. Voilà. Okay. Alors voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Pour terminer, pourriez-vous nous dire quelle est la ou quelles sont les valeurs qui pour vous sont incontournables et que vous voulez transmettre à vos élèves? Alors, une première valeur, je dirais la bienveillance, l'écoute et le respect. Voilà, okay. C'est un petit peu les valeurs. Donc pour vous, la bienveillance, l'écoute et le respect est la base de votre enseignement, c'est ça? Oui, en tout cas, une grande partie, tout à fait. Oh, très bien. Alors merci beaucoup, Madame Tissot, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Bonne fin de journée et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.